Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast d'aujourd'hui s'appelle Petite Gueule. Elle vient de sortir un album qui s'appelle Gronde. Vous pouvez suivre son actu sur Facebook et je vous propose de lui tendre le micro pour lui permettre de se présenter. Donc moi c'est Petite Gueule. J'ai commencé pendant le confinement à écrire. J'étais déjà musicienne et comédienne depuis très longtemps, mais l'écriture a été quelque chose de un peu une révélation à ce moment-là. Et je me suis mise, j'avais très envie de faire du rap depuis longtemps, dans le sens où je trouvais que c'était un moyen d'expression qui me correspondait bien par rapport à une certaine dynamique, une énergie et une manière de s'adresser qui était assez directe et qui me plaisait bien, avec quelque chose de rythmique et une urgence qui me correspondait. Et voilà, et puis je suis partie dans cette aventure sans du tout penser qu'à la fin il y aurait un album. Et puis en fait... comme quoi, c'est bien de suivre ses envies quand on s'en fout. Et qu'est-ce qui a déclenché votre envie de chanter ? Le chant, j'en avais déjà un peu fait parce que avant ce projet-là, j'avais fait un album de chansons françaises. On avait mis en musique avec mon père qui est musicien les textes d'un ami qui s'appelle Philippe Patois. Moi, j'avais flashé sur ces textes et on avait fait avant un album qui s'appelle L'oreille fougueuse de la voisine. Et j'avais déjà commencé à interpréter certaines des chansons et à me rendre compte que le chant, en effet, oui, vous parliez d'une douceur, c'est vrai que ça me mettait un endroit de vérité qui me surprenait un peu. Donc j'ai découvert ça un peu à ce moment-là. Vous avez une double carrière de comédienne et de chanteuse. Est-ce qu'il y en a une qui influence l'autre ou pas ? Oui, tout le temps, les deux. J'ai tout le temps, j'ai jamais eu envie de choisir entre les deux. J'ai tout le temps fait la musique et le théâtre depuis que j'ai 7 ans. Et alors au départ, je pensais vraiment vivre que du fait d'être comédienne. Et c'est vrai que petit à petit, la musique a pris de plus en plus de place, sans forcément que je me rende compte. Au début, la musique, c'était plus pour le plaisir. Et puis je me suis rendu compte que même dans les projets de théâtre, souvent je me mettais à composer, à accompagner au piano, et puis ça nourrit tout le temps. Les deux sont hyper. Quand je fais des concerts de Petite Gueule, j'ai pas l'impression de plus être comédienne pour autant parce qu'il y a une grande part d'interprétation. Je réfléchis à la mise en scène, à la création lumière. Ça m'intéresse beaucoup la scène pour ça aussi. Donc du coup, les deux sont vraiment entremêlés dans ce projet. Et ce nom Petite Gueule, il vient d'où ? Et pareil, je cherchais un blaze pour faire du rap, et puis d'un coup, pendant le confinement, j'ai eu une sorte d'eureka. J'ai trouvé, et j'ai trouvé qu'il sonnait bien. J'étais même sûre qu'il existait déjà en fait. Je trouvais ça tellement génial. J'étais persuadée qu'il existait quand j'ai fait ma demande à la SACEM de savoir si ça existait. J'ai dû attendre 48 heures et j'étais persuadée que ça allait pas marcher, donc j'étais hyper contente quand j'ai su que c'était libre. Et c'est vrai que voilà, je suis petite, j'ai un peu une grande gueule. Quand on est petit, peut-être qu'on cherche
à s'affirmer d'autant plus enfant pour trouver sa place et donc j'ai dû un peu développer cette énergie-là. Donc ça raconte un peu ça, ce nom. Alors, vous avez participé à The Artist sur France 2. Oui. Ça a été une étape importante pour vous. Comment est-ce que vous avez ressenti cette expérience? Est-ce que ça a eu aussi une influence sur votre parcours? Oui, tout à fait. Énorme. Ça a été une expérience magnifique. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré humainement. Et puis, c'est vrai que ça nous a tous a quand même vachement propulsés. Ça accélère les choses, forcément, une audience pareille, à la fois auprès des professionnels, mais aussi auprès du public. Puis on faisait des rencontres avec des artistes avec lesquels on a la chance de pouvoir continuer d'échanger un peu. Donc c'était vraiment une chouette émission. Et comment est-ce que vous pourriez décrire votre musique? Vous avez parlé de rap. Alors souvent, quand on parle de rap, on imagine des musiques assez violentes. C'est pas vraiment violent, c'est un mélange de rap et de slam. Oui, de rap et de chansons. Le slam, oui, mais c'est vrai que moi, le slam, je trouve toujours... alors peut-être que j'en écoute pas assez. Évidemment, il y a beaucoup de poésie, donc par rapport au slam, tout à fait... c'est vrai que moi je suis vraiment une grande amoureuse de la poésie, donc ça doit se ressentir. Après dans le slam, il n'y a pas toujours le côté rythmique que peut avoir le rap, donc c'est pour ça que j'aime plus dire que c'est du rap. Mais en effet, il y a beaucoup de sensibilité, de douceur, et puis un peu de chansons aussi parfois, de chansons à texte, quoi. Je me suis beaucoup inspirée aussi de chanteurs à texte, à la fois actuels ou plus anciens. Justement, quels sont ces artistes qui vous ont influencé? Moi, aujourd'hui, j'adore Gaël Faye, Ben Mazué. Voilà, pour moi, c'est des artistes qui me parlent beaucoup. Dans les anciens, il y aurait Serge Reggiani, Anne Sylvestre. Moi je suis fan de Brassens, même si ça se ressent pas forcément dans mes chansons, mais voilà, Juliette, Loïc Lantoine, voilà, pour moi c'est des auteurs fantastiques. Mano Solo, j'ai énormément écouté Mano Solo, donc voilà, ça c'est vraiment de la chanson, quoi. Et puis après, beaucoup de rappeurs indépendants comme Swissgad, Paco, Demi-Portion, Douskawa, des noms plus grands comme Youssoupha, Kerry James, Oxmo Puccino, voilà, tout ça c'est des grandes influences. Alors durant le confinement, vous avez tourné 9 clips avec votre téléphone. Comment s'est déroulée la création de ces clips? En fait, j'écrivais la musique, ensuite j'écrivais les paroles, et ensuite je réfléchissais à une sorte de scénario. J'en parlais à mon copain, on mettait en place de façon assez détaillée ce qu'on avait envie de faire, ou pas, hein. Des fois c'était à l'arrache, on cherchait en faisant, et puis ça dépendait des clips, et ensuite on partait, on filmait, c'était lui qui filmait, et ensuite on faisait le montage tous les deux, et on a adoré ça, et j'adore encore, aujourd'hui encore, même si on travaille souvent maintenant avec un ami réalisateur qui s'appelle Nelson Rodrigo, on aime bien toujours faire le montage, où y participer une énorme partie. C'est vrai que c'est un moment de création, moi, que j'adore aussi. Il y a 2 morceaux, Ça m'énerve et Concerto pour un triangle, qui sur les réseaux sociaux ont eu un énorme succès. On a dépassé les 250 000 vues. Comment est-ce que vous pourriez décrire la réaction du public à votre musique et aux paroles également de ces 2 chansons? C'est vrai que j'ai été très surprise. Sur Ça m'énerve, je m'attendais pas à un tel engouement, et en fait c'est que j'ai parlé de ma ville dedans, de Montreuil, avec dans le clip on est allé dans tous les lieux qui avaient du sens pour moi dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma vie, parce que j'ai grandi là-bas. Et mais bon, je l'ai fait au début pour moi, et en fait ça a énormément circulé parce que ça a touché beaucoup de Montreuillois dans un premier temps, et puis après je sais pas, la musique aussi, et puis ça parle aussi de ce qui m'énerve et tout ça, donc je pense que ça a pu parler un peu à des gens. Il y a des gens qui au concert me disent mais c'est moi ça, je pense pareil, donc il y a peut-être une identification aussi, donc voilà. Et puis Concerto pour Triangle, c'est vrai que c'était assez original.
on a, en plus, ce projet-là, on l'a fait avec un orchestre de Montreuil. Donc, du coup, on était 25 dans un théâtre dans lequel je joue, le théâtre du Radlag, nous ont prêté le lieu. On a pu faire l'enregistrement le matin et le tournage l'après-midi. Et puis, c'est un clip et un morceau sur une sorte de rébellion d'un triangle qui veut s'affirmer, donc encore une histoire de petit qui veut dire ouh je suis là. Donc voilà, c'est ça aussi, je pense que ça parlait aux timides, ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que j'étais surprise en tout cas, je m'attendais pas du tout à ça. Et la critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, comment vous la gérez? Surtout la critique mauvaise, vous gérez ça, vous êtes vraiment très fâché ou bien vous laissez couler? Bah ça dépend. Des fois c'est constructif, hein, parce que des fois c'est des choses où je me dis oui, je vois ce qu'ils veulent dire, c'est vrai qu'il faut que je travaille ça, voilà. Et puis des fois quand c'est pas, quand il y a 8 fautes d'orthographe dans la phrase, que c'est juste méchant et que ça manque un peu d'ouverture d'esprit et de curiosité, bah je m'en fous un peu quoi. Le 6 octobre, c'était une date importante puisque c'est votre premier album, l'album Gronde. Est-ce que ce jour-là, vous avez fait une grande fête ou bien c'était un jour comme tous les autres? Non, c'était un grand jour parce que je faisais un concert le soir même. Je faisais un showcase à la Fnac l'après-midi et j'animais un atelier avec des collégiens le matin. Donc c'était une grande journée bien chargée, bien forte en émotions parce que jouer à la Fnac le jour de la sortie de son album, c'était un peu la consécration quoi, le prix vert sur mon CD dans les rayons. C'était, je me suis retrouvée à avoir 12 ans et demi quand on est allé à la Fnac faire le showcase et y faire un concert en plus. C'était très beau de faire et le concert le soir, de faire un concert ce jour-là, rien de mieux pour vivre ça quand même quoi. Ouais. Avec les collégiens, vous faites quel genre de formation? Ça dépend. Là, c'était une rencontre juste avec des questions, mais la veille, on avait fait avec un autre atelier. C'était un atelier à la fois d'écriture et ensuite de passage à l'oralité, quoi, d'interprétation, écriture-interprétation. Et parfois, quand on a le temps, il y a aussi une part de musique. J'essaye de faire un pont entre la musique, l'écriture et ensuite l'interprétation. Est-ce qu'il a été facile à créer cet album? Est-ce qu'il est né naturellement? Vous avez composé les chansons, il y a eu la musique ou bien c'était plutôt dur? Au début, ça a été assez fulgurant. Pratiquement tous les morceaux de l'album ont été écrits en 2 mois pendant le confinement, donc ça a été vraiment comme un jaillissement. Mais comme c'était pendant le confinement, moi je faisais ça un peu à la bidouille chez moi. Donc ensuite il a fallu trouver un arrangeur et ça s'est fait un peu en 2 temps pour trouver vraiment la bonne personne avec qui j'avais envie qui me comprenait vraiment, qui comprenait vraiment la direction dans laquelle j'avais envie d'aller. Ensuite il y a eu les tourneurs qui sont devenus aussi mes producteurs, donc qui m'ont aidé à mettre ça en place. Et c'est vrai qu'ensuite, pour sortir un album vraiment dans des conditions un peu plus encadrées et soutenues, ça c'est plus long. Donc en fait, il y a eu les 2 sensations, à la fois quelque chose de très limpide et très fluide, et ensuite du temps pour que les choses se mettent en place et que ça sorte pas tout seul dans son coin non plus, quoi. Les thèmes de cet album, vous les avez choisis seuls ou bien c'était un travail d'équipe, vous êtes mis autour d'une table et vous étiez plusieurs? Non, l'écriture était vraiment seule. Je fais d'abord la musique et ensuite c'est la musique qui me murmure à l'oreille ce dont je vais parler, mais je le sais pas forcément au départ. L'album s'appelle Gronde, vous appelez Petite Gueule. Est-ce que c'est belliqueux un petit peu comme album ou pas, les messages qui sont dedans? Non, pas du tout. C'est plus dans le sens Petite Gueule Gronde, c'est plus comme une sorte de quand je sais pas, mais un tremblement de terre ou l'éclosion de quelque chose qui va jaillir, qui va exploser, voilà. Et puis Gronde, c'est aussi un peu le champ lexical de l'enfance. Donc du coup il y a aussi de ça dedans. Alors après oui, il y a des choses qui m'énervent. Il y a un titre qui s'appelle Ça m'énerve. Il y a des petits coups de gueule, etc. Mais c'est plus des choses que j'ai envie de défendre que c'est plus pour que contre en fait.
Vous êtes une artiste indépendante, donc vous gérez quasiment tout de A à Z, la création, la promotion, la diffusion. Comment ça se passe en fait par rapport à d'autres artistes qui ont une équipe de 10 ou 20 personnes? Alors j'ai quand même une équipe, hein, parce que mes tourneurs qui sont aussi mes producteurs m'ont mis en lien avec des attachés de presse, avec une distribution qui sont Baco Distribution. J'ai un manager qui s'appelle Jean-Marc Sauvagnargues. Je travaille avec le réalisateur artistique. Il y a eu aussi un graphiste. Le réalisateur artistique c'est Tom Fire, le graphiste c'est Greg Rudpixel. Il y a eu un mastering, Mathieu Bammel. Donc en fait, même si je suis seule sur scène ou un peu seule aux manettes, il y a quand même un gros travail d'équipe et énormément de dialogue et de collectif dans tout ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui me plaît aussi, hein. Mon copain, qui depuis le début du projet est présent aussi, même aussi dans le travail de la mise en scène, Nicolas Guillemot. Il y a aussi des featuring. Donc en fait, c'est quand même... oui, c'est vrai que je suis un peu la petite tête du projet, mais mais c'est quand même un gros travail d'équipe et je tiens vraiment à le souligner. Les médias, la radio, TV, presse, est-ce qu'ils sont ouverts à des nouveaux talents ou bien est-ce que c'est vraiment difficile parce qu'en général, ils s'intéressent à ceux qui existent déjà? Je pense à Angèle et Stromae ici en Belgique, et en France, il doit y en avoir d'autres. Ou bien, voilà, l'accueil est vraiment facile. Vous poussez la porte des radios, que ce soit en France ou en Belgique bientôt, j'espère. Comment ça se déroule un petit peu? C'est difficile. Alors, il y a des médias qui sont présents, qui sont curieux. Mais c'est vrai que les radios ou les gros médias ou la télévision, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus difficiles d'accès. Là, pour l'instant, c'est difficile de vous dire parce que l'album vient juste de sortir. Donc du coup, je sais pas trop. J'ai encore beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes. J'espère qu'ils vont être curieux de l'écouter et y trouver et se dire ah bah tiens, il y a quelque chose d'intéressant là, d'original. Mais je pense que c'est quand même pas évident, quoi. Comment se déroule chez vous le processus de création d'une chanson? Comment ça se passe? Est-ce que, par exemple, vous avez une sorte de discipline d'écriture? Vous devez absolument boire une tasse de thé avant de démarrer l'écriture d'une chanson? Alors, donc, j'écris toujours avec la musique. Je compose d'abord la musique, ou alors je flash sur la musique de quelqu'un, mais en tout cas, c'est vraiment la musique, la provenance de l'écriture. Ensuite, je l'écoute quelques jours jusqu'à ce que j'ai une phrase, un mot, je sais pas, une évidence d'un truc qui va me venir, soit d'un sujet, soit d'une phrase, ou d'un couplet, ou de quelque chose comme ça. Et généralement, ensuite, je me dis, ah bah là, ça y est, je tiens quelque chose. Et là, je vais généralement dans une bulle, hein, je me mets dans un petit coin ou un truc toute seule avec... j'ai des feuilles A4 perforées grand carreau parce que j'ai plein de carnets, j'adore les carnets, mais quand il s'agit d'écrire moi, ça me bloque un peu le carnet. J'ai l'impression qu'il faut que ce soit super. Alors que les feuilles volantes comme ça, bah au pire c'est pas grave, je les jette, je les déchire. Voilà, j'écris au crayon à papier, je peux gommer. Il y a aussi ce truc-là, quoi. Et puis j'ai la musique dans mon casque et j'écris dessus. Vraiment, je mets pause, je remets en arrière et je cherche rythmiquement, je cherche avec les sons. J'ai parfois les dictionnaires, des rimes, des synonymes pour m'aider à m'embarquer dans des idées que je cherche ou même me surprendre parfois. Et puis voilà, j'écris sur la musique et généralement la chanson se fait un peu d'une traite comme ça en une journée, quoi. Après, j'ai souvent des hésitations à des endroits. Du coup, le lendemain, je reviens dessus. Souvent, je fais la chanson à mon copain. Je lui donne mes hésitations, il me donne son avis. Ça m'aide à préciser le mien. Et puis après, je me décide et voilà. Et après, on pense au clip ou pas, mais voilà, quoi. Alors, il y a eu pas mal d'événements ces dernières années dans votre vie, l'émission The Artist, le confinement, le premier EP en 2022, votre album Gronde, sorti il y a quelques jours. Est-ce que vous avez senti une évolution de votre musique avec tous ces événements, toutes ces choses qui se sont passées, ou bien votre musique reste plutôt stable, c'est un peu toujours la même depuis le début? Non, au niveau de la musique, ça continue, c'est le prolongement, mais
Du coup, je sens que ça évolue, mais j'essaye toujours de suivre mes envies. Je m'étais pas dit tiens, faut aller que dans un sens, quoi. Donc il y a beaucoup de, il y a à la fois je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai l'impression qu'il y a à la fois des titres assez différents les uns des autres et en même temps un fil qui rend le truc homogène. Mais en tout cas, je me ferme pas de porte si j'ai des envies d'aller dans un sens ou dans un autre pour l'instant, quoi. Et j'ai hâte aussi, je sens que j'avais besoin d'aller au bout de celui-ci pour envisager la suite aussi pour un deuxième. Ou voilà, j'ai envie de faire des collaborations artistiques, des duos, des featuring, des choses comme ça. Avec qui vous aimeriez bien travailler? Vous parlez de collaboration. Quels sont un peu vos projets futurs en tant que à la fois comédienne et chanteuse aussi? Oui, alors il y a des envies qui sont des rêves, je ne sais pas trop si ça va se réaliser, mais moi j'aimerais beaucoup, j'avais rencontré Yael Naïm et Ibrahim Malouf, j'avais bien envie de faire quelque chose avec eux. Dans des rêves comme ça, j'avais envie aussi avec Gaël Faye, Ben Mazué, et puis j'aurais bien aimé aussi faire quelque chose avec Youssoufa ou Kerry James, comme je le dis dans ma chanson, là, le jour où j'ai commencé le rap, ou Medine. Et puis aussi, après là, plus récemment, je fais pas mal de tremplins. J'ai eu le coup de cœur de l'Académie Charles Cros avec 12 autres artistes. Donc, en fait, du coup, dans ces tremplins-là, on rencontre aussi d'autres artistes avec lesquels on fait des coplateaux. Et là, il y a des chouettes rencontres qui se sont passées. Et donc, là-dessus aussi, j'ai eu très envie de travailler avec un groupe qui s'appelle Tango Motane, une chanteuse qui s'appelle Blowbird, une chanteuse qui s'appelle Marion Cousineau, Bernard Berlarue, j'ai fait sa première partie, Karimouche, j'ai fait sa première partie, Les Yeux de la Tête, on a fait un concert ensemble. Voilà, tout ça, c'est des belles rencontres. Je me dis que ça pourrait être sympa qu'il y ait une suite pour faire des choses ensemble. J'ai été invitée au festival aussi de rap de Demi-Portion. J'aimerais bien faire un truc là-bas et faire un duo avec lui. Je lui ai même envoyé une chanson. J'ai tenté un truc, là, j'attends sa réponse. Donc voilà. Une dernière question, quels sont le ou les messages que vous souhaiteriez transmettre à la fois à ceux qui sont déjà fans, mais aussi à ceux et celles qui vont vous découvrir? Soyez curieux, allez écouter l'album. Et comme ça, vous verrez de quoi ça parle. Mais c'est vrai que, en gros, les sujets sont variés un peu d'une chanson à l'autre. Il y a peut-être des trucs qui reviennent. Hein. Moi, c'est vrai que je suis un peu obsédée par comment dire les choses, en fait, et essayer de dire les choses au plus juste par rapport au ressenti et avec le plus d'authenticité possible. Voilà, donc souvent c'est ça qui va revenir, mais en abordant des sujets différents. Il y a une chanson sur les relations. Moi, je crois au fait, par exemple, ça parle vraiment des liens qu'on a dans la vie qui constituent un peu les chemins qu'on prend et le hasard de tout ça. Voilà, qui sont un peu, moi, ce en quoi je crois beaucoup. Il y en a une, sur l'authenticité, pourquoi c'est difficile d'être aussi vrai. Il y en a une sur... Après, il y a des histoires aussi. Il y en a une sur les 7 péchés capitaux, avec un jeu, avec le jeu des 7 familles. Il y en a une sur ma maman, sur la relation avec une mère. Il y en a une sur... le fait que j'ai envie qu'il y ait du monde à mon enterrement, et puis voilà. Donc, enfin, c'est assez profond et intime, mais je crois que ça parle aux autres. Plus on est dans le détail, plus ça peut parler. Apparemment, j'ai découvert ça. Et puis après, il y a aussi pas mal de dérision et d'humour, le concerto pour triangle ou ça m'énerve après il y a les petits morceaux très courts. Voilà quoi, il y a un mélange. Ça y est, c'est fini. Merci à vous, Petite Gueule, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle donc, votre nouvel album s'appelle Gronde, et peut-être ce sera un album que ceux qui nous écoutent mettront sous le sapin.
Avant de vous quitter, n'hésitez pas bien sûr à liker ce podcast, à le partager et à le commenter. Et puis pourquoi ne pas vous y abonner? C'est gratuit et cela vous permettra d'être tenu au courant de la parution prochaine de podcast. Allez, sur ce, je vous laisse. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à la prochaine fois.